Seigneur. Avocat chapitre 4, verset 11. Et dans la foulée, une autre personne doit ouvrir Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, parce que tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Jean combien? Jean 4, 23 à 24. Jean 4. 23 à 24. Mais l'heure vient où elle est déjà venue. Oui. Tu peux lire à partir du verset 22. Attends, ils sont pas trop. C'est bon. Ça va? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Voilà, donc ici, on voit au vu de tous ces passages, hein, donc on peut conclure que l'adoration ou la louange, c'est la conséquence de ce que Dieu fait, d'accord? On adore Dieu pour ce qu'il est, on adore Dieu pour ce qu'il fait. Alléluia. Et il y a des choses, c'est-à-dire, imaginez si quelqu'un vous fait du bien, vous êtes poussé, c'est de manière instinctive, hein, à bénir cette personne, à dire du bien de cette personne. Quand quelqu'un vous fait du bien, il vous donne par exemple un chèque, de l'argent, je ne sais pas, un vêtement, je sais pas, donc vous offre quelque chose, vous allez que le Seigneur te bénisse. Donc c'est naturellement, donc c'est comme ça. Et quand Dieu agit dans notre vie, et il veut agir dans notre vie, alléluia, il ne veut pas qu'on l'adore comme ça de manière mécanique. On nous a appris comme ça à adorer, allez on se rassemble et puis on va se mettre à chanter 2, 3 chants, 4 chants, et puis voilà cette adoration, et puis voilà la prédication. Donc c'est comme ça, c'est vraiment, c'est l'œuvre de Dieu. On adore le Seigneur, on est poussé à adorer Dieu, on est poussé à le louer, à le célébrer, à rendre grâce pour des choses qu'il fait, qu'il accomplit dans notre vie. Alléluia. Et il est dit là, il dit que l'heure vient, elle est venue. Ce n'est pas demain ou après-demain, d'accord? C'est maintenant. C'est une conversation que le Seigneur a eue avec cette femme, la femme samaritaine, d'accord? Hein? Cette femme qui avait 6 maris, ou c'était 6 maris, elle était mariée 5 fois. Et le 6e n'était pas son mari. Donc, à cause de ces échecs-là, elle a décidé de vivre comme ça, dans le concubinage, pour éviter que ça aille dans le divorce encore, avec toutes les difficultés que ça entraîne. Il faut payer les avocats et tout. Donc, elle a décidé d'elle-même comme ça, de se mettre. Et le Seigneur va révéler à cette dame sa vie. Alléluia. Et cette femme touchée, elle va aller dans son village en Samarie et elle va aller publier le message de Christ. Les Samaritains, ils seront touchés, ils vont venir en disant à cette dame-là que nous ne croyons plus parce que toi, tu nous as dit, mais parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Donc, et en fait, c'est quand on lit plus haut ce passage, et cette femme était en train de dire, parce qu'il n'y avait pas de relation à cette époque-là, même quand nous avons lu le psaume 147, on voit que c'est un psaume qui est destiné aux Juifs, d'accord? Parce que c'était la nation que Dieu avait choisie au milieu de toutes les nations pour être comme une lumière, en fait, pour éclairer que par leur vie, comme ils avaient le Dieu véritable, que par leur vie, par leur témoignage, d'accord? Ils étaient des témoins au milieu des nations, que par leur vie, par leur témoignage, que les nations abandonnent l'idolâtrie, ils abandonnent leurs coutumes pour suivre le Dieu d'Israël. Alléluia. Hein, le salut vient des Juifs. Et le christianisme que nous avons hérité aujourd'hui, qui fait des dégâts, que ce soit en Afrique, c'est un faux christianisme. D'accord?
nous, en Afrique, les gens ils disent non, il faut retourner au culte des ancêtres. Ce n'est pas le culte des ancêtres qui va développer l'Afrique, en fait. Hein. Le message a été mal, le message est mal interprété. C'est pas, Dieu n'est pas pour l'asservissement des hommes, Dieu est pour la libération. C'est pourquoi il a donné un libérateur. Jésus, l'évangile est là pour nous relever, ce n'est pas pour nous abaisser, pour nous écraser. Alléluia. Dieu veut faire du bien aux nations, il veut faire du bien aux hommes. Alléluia. Il veut que les hommes puissent l'adorer pour ce qu'il fait, pour ce qu'il accomplit dans leur vie. Cette femme était en train de dire, la Samaritaine, que nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites qu'ils allaient faire des sacrifices. Souvent, ils avaient une idole. Sur une montagne, vous allez offrir des sacrifices, voire même jusqu'à offrir des enfants à cette divinité-là, des démons. Et vous vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer, parce qu'à Jérusalem, il y avait ce temple que Salomon avait bâti, avec les 7 fêtes de l'Éternel, dont 3 qui étaient des fêtes de pèlerinage, où les Juifs s'y rendaient chaque année 3 fois dans cette ville pour célébrer Dieu. Et Jésus va lui dire que non, enfin, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et il y a beaucoup de gens qui adorent des choses qu'ils ne connaissaient pas. Ils sont rentrés dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne contrôlent pas. Et il leur est bien, elle est venue, où les véritables adorateurs adorons le Père en esprit, en vérité. Pour entrer dans cette adoration en esprit, en vérité, ce n'est pas un homme qui nous introduit. Ce n'est pas une adhésion à un mouvement pentecôtiste, évangélique, je ne sais pas, catholique, protestant, musulman, chers et sœurs. Ça passe par la nouvelle naissance. Alléluia. Ça passe premièrement par la nouvelle naissance, parce que dans les Écritures, on voit des gens qui avaient la connaissance. C'est même pas aller étudier les théologies qui va faire que tu vas connaître Dieu. Hein? Dieu, il se révèle. On n'apprend pas Dieu. Alléluia. Dieu se révèle. Il faut premièrement que le Seigneur se révèle à ton cœur. Alléluia. Beaucoup n'ont pas la révélation de Dieu, en fait. Il faut que Dieu se révèle à ton cœur. Il te révèle qui il est. Sa sainteté, chers frères et sœurs. C'est Dieu qui t'ouvre les yeux à son monde, le monde spirituel. Alléluia. Que tu es conscient. Quand tu es né de nouveau, tu sais que tu es né de nouveau, que tu es une nouvelle personne, que tu as eu un toucher de Dieu dans ta vie. Chers frères et sœurs, alléluia, que le royaume des cieux, ce n'est pas un royaume imaginaire, que ce n'est pas un royaume incertain. Ce royaume est en toi. Alléluia. Dieu introduit ce royaume en toi, ses paix, ses joies, ses justices. Hein? Ta vie est changée. Tu n'es pas quelqu'un, si tu étais quelqu'un de méchant, tu voulais le malheur. Tu méditais le malheur, tu voulais le malheur pour les gens, même pour tes pires ennemis. Ton cœur est changé. L'Écriture nous dit qu'en Christ, on devient une nouvelle créature. Oui, on est en train de devenir une nouvelle créature parce que c'est un processus, une œuvre qui commence et qui va s'achever que quand Christ va revenir. Alléluia. Donc, il change tes intentions, il change tes désirs. Si tu aimais la drogue, tu ne vas plus aimer tu ne vas plus vouloir te droguer. Si tu aimais la cigarette, tu ne voudras plus te droguer. Il change ta nature d'homme, ta nature de péché. Parce qu'on ne peut pas se changer par soi-même pour t'introduire dans cette adoration qui est vraie, qui est en accord avec la parole de Dieu. Ta vie s'accorde avec ce que tu sais du Seigneur, ce que tu chantes de lui, ce que tu lis dans les Écritures. C'est ça, il y a cet accord-là en fait. D'accord? Donc il n'y a pas de place pour l'hypocrisie, pour le mensonge, pour la fausseté. Alléluia. Et ça, c'est le Seigneur. Mais encore, il faudrait qu'on veuille. Hein? On veuille. Dieu ne peut pas changer. Il ne peut pas venir nous bousculer, en fait. D'accord? Si on ne veut pas du changement, si on ne veut pas grandir, on ne grandira pas, chers frères et sœurs. Alléluia. Je dis bien, ça se passe au niveau de notre cœur. Dieu veut le cœur. L'adoration véritable, c'est celle qui provient d'un cœur. Un cœur qui a été purifié, lavé par le sang de Christ et qui se laisse sanctifier par sa parole. Jean 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. D'accord? Parce que c'est l'offrande de Christ en fait. Premièrement, c'est l'offrande de Christ. Donc on ne peut rien rajouter à l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas par des œuvres, en donnant l'argent, en construisant, je ne sais pas, des choses pour essayer de te prévaloir, dire que oui, je suis juste. On n'est pas juste par nous-mêmes. C'est l'offrande du Seigneur. Dieu a donné son offrande. Tous les hommes sont, on est coupable devant le Seigneur. On est déclaré pécheur, même si on n'a pas péché. Le fait qu'on est sorti d'un homme, d'une femme, nous avons hérité cette sémence-là. Alléluia. Et voilà. Et donc, quand on se donne, le Seigneur vient, il nous rachète. Alléluia. Il nous rachète comme si on était vendu au péché.
il nous rachète, il nous introduit dans son royaume. Alléluia. Dans son royaume, même si quoi qu'étant sur la terre, nous sommes dans le royaume des cieux, nous dit l'Écriture, assis dans les lieux célestes en Christ. Tu es assis dans les lieux célestes, ta vie est cachée en Christ. Donc comment un sorcier va te tuer? Si ta vie est cachée, il faut, dans le Seigneur, il faut qu'on tue Jésus. Jésus qui est assis à la droite de Dieu, il faut qu'on le tue pour qu'on puisse t'atteindre. Donc c'est ça, c'est notre assurance en fait, c'est l'assurance que nous avons, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc maintenant, l'adoration avant Christ, c'était une adoration charnelle en fait. On voit ça dans le livre d'Hébreux, ça demandait un lieu, un temple, ça demandait des sacrifices d'animaux, beaucoup de choses, des ablutions, les gens faisaient des toilettes et tout ça. Mais et même il y avait des castes en fait. Il y avait certaines personnes, des endroits où tu n'avais pas droit, il fallait être fils de Lévi. Ici, il fallait des représentants. Certains hommes, ils représentaient d'autres hommes. Tu vois? Et le Seigneur est venu ouvrir ce chemin pour donner la possibilité, que ce soit aux Juifs, aux non-Juifs, chers frères et sœurs, de rentrer, d'avoir accès dans sa présence. C'est une communion qui est personnelle, qui est individuelle, chers frères et sœurs. Alléluia. Tu peux être... Les dons, c'est rien ça. Les dons, même les gens dans le monde, ils ont les dons. Dieu accorde même les dons aux gens du monde. Hein, qui ne connaissent pas. C'est pas un don. Le don n'est pas un symbole ou un signe de maturité spirituelle. Le don. Hein. Donc, même tu peux avoir le don de pasteur apôtre et être un nain spirituel, être un nain. Ne pas connaître Dieu. Dieu, c'est l'intimité. Alléluia. Dieu, c'est l'intimité. Et notre vie, par exemple, notre façon d'agir, nos rapports avec les autres, même les demandes que nous faisons, ça révèle notre niveau en fait, notre niveau de connaissance de Dieu. Donc il veut une adoration qui est spirituelle. Donc on ne peut pas, ça dit que c'est ta vie. Donc il dit l'heure vient les venus où les véritables adorateurs, ce n'est pas sur un temple, c'est pas un temple. Donc il y en a qui cherchent les temples. Ils vont chercher les plus beaux temples, mais ce n'est pas dans un temple qu'on rencontre Dieu. Avant de chercher un temple, il faut que ta vie doit devenir un temple spirituel, une habitation de Dieu en esprit. D'accord? Celui qui habitait autrefois dans les temples faits des mains d'hommes là, il veut vivre, il veut faire de nos vies des temples en esprit. Il veut vivre en toi pour que tu puisses chanter. Tu ne chantes plus par ta chair, mais tu es poussé par le Saint-Esprit pour chanter. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit chantant. Tu vas adorer Dieu par le Saint-Esprit. Tu vas servir Dieu par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu te pousse à chanter, à adorer, à louer le Seigneur. Ce n'est pas par des forces, des capacités humaines. Tu as la force du Seigneur pour pouvoir louer. Tu as la force de Dieu même pour prier. À 3 heures du matin comme ça, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la force de la chair qui te lève en fait. Vraiment, tu sens que c'est une force surnaturelle. Tu as travaillé toute la journée, peut-être jusqu'à minuit, mais à 3 heures, c'est comme si on te pousse, lève-toi, tu dois prier, tu dois intercéder. Ça, c'est la force du Seigneur. C'est ça qu'on doit. On a trop servi Dieu par la chair, avec la puissance de la chair en fait. Beaucoup servent le Seigneur avec la puissance de la chair. C'est pourquoi il s'épuise en fait. Il s'épuise. On n'a jamais dit que Dieu s'épuisa. Donc si Dieu vit à nous, Dieu s'est fatigué. Dieu ne se fatigue pas. Alléluia. Donc nous avons le Seigneur, nous servons Dieu dans le repos. Même si nous avons des obligations à aller au travail, à faire ci, à faire ça, mais nous avons la force du Seigneur pour être ces témoins-là, chers frères et sœurs. Alléluia. Hein, pour manifester la vie de Dieu là où il nous a placés. Donc on doit revenir dans cette adoration, l'adoration qui provient d'un cœur pur, où on fait tout poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. On ne fait pas des choses, même pour l'offrande. Je ne fais pas des offrandes parce que j'ai peur qu'on va me juger. Vraiment, c'est mon cœur. Alléluia. Je fais des choses avec mon cœur. Alléluia. Je suis libéré, chers frères et sœurs. Je suis libéré. Je ne suis pas dans une forme de servitude, de contrainte. Chers frères et sœurs, je fais des choses par amour pour mon Seigneur, pour mon Dieu, parce qu'il me convainc. Il met la nécessité de faire des choses, de témoigner. Alléluia. De soutenir l'œuvre de Dieu. C'est comme ça, par le Seigneur. On doit revenir dans cette adoration. Et c'est maintenant le Seigneur veut remplir.
plus nos vies seront remplies, chers frères et sœurs. Et plus nous allons, mais si l'Esprit de Dieu nous remplit nos vies, plus Dieu aura toute la place, alléluia. Nous allons diminuer, alléluia. Notre vie sera diminuée, notre chair va, je peux dire, va diminuer, va fondre, alléluia. Va fondre, on va s'effacer. On a même envie de se cacher, en fait. On a même envie de se cacher, on a même envie que les gens nous voient, en fait. C'est comme ça, en fait. On n'a pas envie de se cacher, on a envie de se cacher. De se cacher, il faut que le Seigneur grandisse, alléluia. Laissons le Seigneur grandir en nous. La nouvelle naissance, ce n'est pas la fin d'une vie. C'est le commencement d'une vie avec Dieu. Et l'apôtre Paul va dire aux Philippiens, c'était des jeunes convertis, des gens qui s'étaient donnés à peine au Seigneur. Il va leur dire, je suis convaincu que celui qui a commencé cette œuvre en vous, alléluia, c'est la transformation. Alléluia. Il rendra cette œuvre parfaite au jour du Seigneur. Donc, on va de transformation en transformation. Et ceux qui vont accepter la transformation, c'est un processus. C'est le processus qui nous permet de ressembler à Jésus, d'être comme Jésus. Alléluia. Et ceux qui vont accepter la transformation de leur vie. Alléluia. Vraiment, c'est la séparation par la sainteté. Dieu veut nous couper. Dieu, il te coupe, alléluia. Il te coupe des mauvaises relations, alléluia. Il y a des compagnies toxiques, alléluia. Des gens qui ne t'apportent à qui vont t'entraîner dans des mauvais endroits. Et toi, seulement tu les suis. Non, sous prétexte que tu vas les gagner. Non, tu ne gagnes personne. C'est le Seigneur qui gagne. Et malgré les alertes, Dieu peut te mettre des alertes. Non, cette compagnie n'est pas bonne, mais on est dans l'âme, dans les sentiments. On dit non, mais on a peur d'être jugé, on a peur que... Non, c'est une vie de séparation. Hein. Et si tu n'acceptes pas ça, parce que la sainteté, c'est quoi? La sanctification, c'est quoi? On ne peut pas se sanctifier par nous-mêmes. Premièrement, c'est l'offrande de Christ qui nous sanctifie. Et maintenant, il nous sanctifie. La parole de Dieu vient nous sanctifier. La parole de vérité, là. Il faut que tu acceptes la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc, il faut qu'on accepte la vérité. Hein? Vous connaissez la vérité vous affranchira. Ça te libère. Alléluia. Ça te libère. Et aussi, il y a la sanctification à travers le feu. Dieu utilise le feu. Quand on voit que ces enfants-ci, malgré les multiples interpellations, mais ils n'écoutent pas. Mais il est obligé d'utiliser le feu. Hein? Et là, c'est grave. C'est les souffrances, en fait. Il va envoyer des difficultés dans ta vie, des peines, des situations qui vont t'amener à... Tu es obligé de t'humilier, tu es obligé de te rendre, tu es obligé de te ranger, de te mettre en ordre de marche. Alléluia. Parce que l'objectif final, c'est ton âme que le Seigneur veut sauver. Alléluia. Parce que à quoi ça va te servir de gagner? Tu vas gagner tout le monde et à la fin, il va te dire, je ne te connais pas. Oui. Donc, il faut il veut nous entraîner vraiment dans cette adoration véritable où nos vies sont l'expression de ce que nous chantons. Hein? On ne chante pas seulement des choses qu'on ne vit pas, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est religieux, ça. Vraiment que nos vies, ou ce que nous exprimons, c'est conforme à ce que nous vivons, chers frères et sœurs. C'est ça une adoration en esprit, en vérité. Et si le Seigneur veut nous introduire dans cette forme de louange, donc il faut quitter la religion vraiment pour établir cette relation avec le Seigneur à travers sa parole. Et nous allons recevoir les ressources, nous viennent de lui. Sans moi, vous ne pouvez rien. Les ressources nous viennent du Seigneur. C'est possible d'avoir ces ressources. Tous, on peut avoir des ressources. Alléluia. C'est comme ça parce que si on lui appartient. Il nous a détachés, il nous a arrachés du monde. Nous étions attachés à un arbre, à l'arbre du péché, et alimentés par la racine, parce que c'est la racine qui est dans le sol et qui va chercher des ressources nutritives pour que l'arbre puisse pousser. Hein? L'Écriture nous dit que nous étions, il nous a enlevés, il nous a détachés de l'olivier sauvage, c'est-à-dire du monde, et pour nous greffer à l'olivier franc. Alléluia. C'est Jésus qui est cet olivier franc là. Je vais prendre un exemple. Hein. Terre à terre pour que vous compreniez
comment ça se passe dans l'esprit. Imagine quelqu'un qui fait un agriculteur qui a planté par exemple un oranger et puis voilà, il va prendre la branche d'un manguier pour faire une greffe en fait. Il va couper un manguier, la branche d'un manguier et il va venir greffer. Oui, il va greffer la branche du manguier sur l'oranger. D'accord? Il va greffer ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La branche du manguier n'est plus alimentée par la sève du manguier. D'accord? Pour produire les mangues. Non, ça dit que la branche du manguier, maintenant, parce que c'est greffé à l'oranger, c'est alimenté par la sève de l'oranger. Même si c'est une branche du manguier, elle va produire les oranges comme les branches du manguier naturel, de l'oranger naturel. C'est ça. Le Seigneur nous a dégreffé du monde, en fait. Il nous a sorti du monde et il nous greffe en lui pour qu'on va porter les fruits. Ce n'est plus puisque dans le monde on produisait la chair. On produisait toutes sortes de péchés, la chair. Hein. La chair dans toute sa splendeur. L'extravagance, le vol, les masturbations, la fornication, les adultères, tout ça, les mensonges, la pornographie, tout. On produisait tout. Tout ce qui est mauvais parce qu'on était attaché au monde. Il y a des liens, alléluia. Les liens familiaux et autres, chers frères et sœurs, ont été liés par des coutumes, des traditions. Et le Seigneur, maintenant, il nous greffe en lui. On ne peut que produire le fruit de l'esprit. C'est quoi? C'est la paix, c'est la joie, la maîtrise de soi, chers frères et sœurs. La douceur, la fidélité, la sainteté de Dieu. Donc, c'est la vie de Christ, en fait, qui va émaner de nous. C'est la vie du Seigneur. Donc, il faut qu'on accepte cette greffe-là. Hein, qu'on s'attache. C'est une greffe sans anesthésie. Ça fait mal. Hein. Imagine un peu qu'on te fasse une greffe sans anesthésie. Tu vas souffrir. C'est comme ça. Il y a la souffrance. Mais la transformation, ça passe par beaucoup de souffrance. Alléluia. Et en même temps, ça nous permet qu'on est dans le repos de Dieu. Et dans la paix, on est dans la sérénité, chers frères et sœurs. Et l'assurance grandit au jour le jour, chers frères et sœurs. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Dieu, ce qu'il veut, ce sont nos cœurs. Alléluia. Et le cœur, si on laisse le Seigneur nos cœurs, il va se charger lui-même de purifier ces cœurs pour que des bonnes choses jaillissent de nos vies. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier le Seigneur, on va lui demander pardon et vraiment qu'il nous aide, chers frères et sœurs. Et c'est une adoration, c'est partout. Tu ne m'as pas dit, je cherche un endroit pour prier. Non, mais dans ta maison, dans ta chambre, dans la salle de bain. Je dis partout, tu peux même dans ta voiture, tu es amené à pousser. Tu n'as pas besoin d'un lieu ou chercher un lieu où il faut que Dieu se révèle. Il est en toi, il veut se révéler. C'est ton cœur qui doit s'ouvrir. Et Dieu veut rentrer, il veut remplir ta vie de ta personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à ces chrétiens éphésiens là, qui s'adonnaient un peu à l'alcool, il ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, ça va vous pousser à faire des mauvaises choses, chers frères. Oui, soyez plutôt remplis de l'Esprit de Dieu. C'est nous qui sommes des nouveaux temples, chers frères et sœurs. Alléluia. Et Dieu veut que nos vies soient remplies de son Esprit, remplies de sa présence. On prie le Seigneur, chers frères et sœurs. Alléluia. Mettons nos vies. Seigneur, tu es Dieu, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Aucun Dieu n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es l'unique, le véritable. Tu veux que de nos vies, Seigneur Dieu, jaillisse la véritable adoration. Tu veux que de nos vies, Seigneur Dieu, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, coule, Seigneur Dieu, les fleuves de ton esprit. Et ta parole dit, Seigneur, que les fleuves d'eau vive couleront de notre sein jusque dans la vie éternelle. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous prions. Seigneur, que tu nous pardonnes, Seigneur, nos résistances. Que tu pardonnes nos lacunes. Que tu pardonnes, Seigneur Dieu, nos manquements. Seigneur, mon Dieu, mon Père, pardonne nos obstinations.
Pardonne, Seigneur Dieu, nos justifications, Seigneur Dieu. Éternel, mon Dieu, mon Père, Seigneur, je prie en ce matin, Seigneur, alors que nous sommes rassemblés dans ce lieu, Père, que tu nous visites. Visite mes frères et sœurs. Visite mes frères et sœurs ce matin, dans ce lieu, Seigneur. Relâche ton onction, Seigneur. Relâche l'onction de ton esprit ce matin dans ce lieu, Seigneur. Père, accorde une visitation particulière. Seigneur Dieu Père, agis, manifeste-toi. Nous voulons rentrer dans cette dimension de louange qui glorifie le Père. Une adoration, Seigneur Dieu Père, qui est en accord, en harmonie. Seigneur, dont nos vies sont en harmonie, en accord avec, Seigneur Dieu, ton œuvre, en accord avec ce que tu fais. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, visite-nous. Visite-nous ce matin, Seigneur Dieu. Change nos cœurs de pierre. Change nos cœurs résistants. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père. Oh Dieu Tout-Puissant Père, et donne, remplace-les avec les cœurs de chair, des cœurs malléables. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, tu es que l'homme bien élevé, ou les véritables. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père, tu veux les véritables, les vrais. Seigneur, mon Dieu, mon Père, ceux qui vivent, ceux qui chantent, ceux qui sont. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, nous voulons, mon Dieu, sors-nous complètement, sors-nous de l'hypocrisie religieuse, sors-nous de la fausseté, sors-nous des faux semblants, de la puissance de ton esprit. Maintenant, Seigneur Dieu, opère dans nos cœurs, non pas perdre du temps, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, Père, Shandayama Shekereba, Korobo Shekereba, Yoba Sendereba, Shandayama Shekereba, agis puissamment, Seigneur. Visite, tu communiques la force, ravive ta présence, 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 Seigneur, ravive ta présence, ravive ta présence, Seigneur. Ce matin dans ce lieu, ravive ta présence, ravive ta présence. Ravive ta présence, 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 Seigneur. Étends ton bras puissant, sanctifie-nous, Seigneur, purifie nos vies, Seigneur, les plans de l'ennemi, toute activité satanique et diabolique, Seigneur, toute puissance qui oppresse, soit brisée à notre brisons toute activité satanique et diabolique, nous brisons toute activité les influences démoniaques, Seigneur Dieu Père, tout ce qui nous empêche d'entrer dans cette dimension de louange et d'adoration, Seigneur, soit réduit maintenant à l'impuissance au silence, au puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon Père, oh Seigneur Jésus-Christ, les guillons du péché consumés. Tu brises les guillons du péché, Seigneur. Tu brises les guillons du péché. Tu brises l'impureté, Seigneur. Tu es là ce matin. Tu es là, tu m'as demandé
Oh, oui, papa, tu m'as demandé de me révéler à toi. Tu m'as demandé de me révéler à toi. Je te dis ce matin, ta lumière, je t'éclaire ce matin, tu es encore dans le monde, tu es encore dans le monde. Je te demande de te repentir, répands-toi. Je te vois, tu ne te cacheras pas, je te vois tes actes, répands-toi, ma fille, répands-toi, de tout ton cœur, je suis celui qui est, celui qui était, celui qui vient. Ouvre ton cœur, je veux remplir ton cœur, de ma joie, de ma paix. Je veux te remplir, je veux faire de toi un vase. Je suis le Dieu créateur du ciel et la terre. Je suis celui qui t'a créé. C'est vrai, tu as vécu des choses, mais moi l'Éternel, je ne t'ai jamais abandonné, je ne t'ai jamais délaissé. Mais ce matin, je veux que tu dois te repentir. Répands ton âme devant ma présence. Tu as la force. Ne dis pas, je le ferai dans ma chambre. Je le ferai dans ma chambre. Répands-toi. Je vais déverser ma présence dans ta vie. Les gens seront étonnés de te voir. Les gens seront étonnés. Et au travers de toi, je veux attirer beaucoup. Je veux attirer beaucoup de personnes au travers de toi. Oui, enlève cette colère dans ton cœur. Pardonne tes ennemis, pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne-leur. Tu es là ce matin. Ne te cache pas. Pardonne. Moi aussi, je te pardonnerai. Pardonne. Je te pardonnerai. Moi l'Éternel, ton Dieu. Oh, oui, de Dieu descend et manifeste ta puissance. Oh Dieu descend, manifeste ta puissance. Oh Dieu descend et manifeste. Esprit de Dieu descend et manifeste ta puissance. Esprit de Dieu descend dans ma vie et manifeste ta puissance. Oh Dieu descend et manifeste ta puissance. Oh Dieu descend et manifeste esprit de feu descend dans
vie, descends, Jésus, et manifeste ta puissance. Esprit de vie, descends, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, Yahweh, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, Jésus, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, Jésus, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, Jésus, et manifeste ta puissance. Esprit de feu, descends, Dieu, et manifeste ta puissance. Esprit de feu, descends, Dieu, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, oui, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, et manifeste ta puissance. Dieu, descends, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends dans nos vies, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, Jésus, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, Jésus, et manifeste ta puissance. Onction de vie, descends, et manifeste ta puissance. Onction de vie, descends dans nos vies, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, Yahweh, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, Yahweh, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, Yahweh, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends dans nos vies, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, et manifeste ta puissance. Esprit de vie, descends dans nos vies, et manifeste. Esprit de vie, descends dans nos vies, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends dans nos vies, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, Jésus, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, Yahweh, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, Yahweh, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, Yahweh, et manifeste
Donc, je voudrais poser la question, est-ce que quelqu'un ce matin ressent de confesser un péché? Alléluia. Donc, qu'il le fasse. Il n'y a pas de honte à ça. Tous les hommes sont des pécheurs. Ne dis pas, comment si je sens dans ton cœur qu'il faut que tu confesses, fasses une confession publique. C'est biblique, ça existe, d'accord? Les protocoles, c'est pas nous qui mettons les protocoles en place. Dieu peut, tu peux être seul, d'accord? Le Seigneur t'amène à confesser seul. Ou aller voir quelqu'un, ou aussi ça peut être en public. Hein. C'est écrit dans le livre de Jacques 5, 14, 16. Par là, confessez vos péchés les uns les autres, afin que vous soyez guéris. Donc il y a des guérisons, des visitations qui s'obtiennent par des confessions publiques. Donc vraiment, ce matin, par rapport à ce que Dieu a parlé, je crois qu'il disait que ne dis pas que je vais confesser dans la chambre. Il veut que tu confesses cette affaire-là publiquement, pour que tu aies la force de ne plus reproduire la même chose. Parce qu'en allant confesser dans la chambre, tu as dit que tu l'as fait dans la chambre, et puis tu vas toujours reporter. Mais comme il y a des témoins, et ça peut créer quelque chose en toi, alléluia. Dit que non, je n'ai plus à reproduire ce genre de fait. Donc c'est comme ça, c'est pas la religion, hein. Vraiment c'est une relation. C'est une relation que le Seigneur veut établir avec les uns et les autres. C'est une marche avec Dieu. Donc c'est pas, les hommes nous ont donné des religions et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de visitation. Dieu n'est pas dans la religion. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Yahweh a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Il a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Yahweh a fait dans ma vie, je ne peux pas tout raconter. Ce que ami fidèle a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je vis, alléluia. Son nom je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. À cause de ton nom, il y a la paix, alléluia. Il y a la santé, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. La joie, alléluia. La paix, oh gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne veux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Amen. Par lui je vis, alléluia. Par lui je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Oh je vis, alléluia. Je danse, gloire à Dieu. Je vais demander quelque chose, parce que quelque chose m'a attiré l'attention pendant que tu disais le Jean chapitre 4, verset 11. Hein? Le Seigneur dit à la femme, tu n'as rien poursuivi. Moi, en même temps, mon œil partit ailleurs. J'ai regardé, es-tu plus grand que notre père Jacob? C'est la Samaritaine qui demandait à Jésus, hein? C'était le 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce fruit, et qui a bu lui-même ainsi que ses enfants et ses troupeaux? Donc je voulais demander, éclaircis-moi un peu. Peut-être vous connaissez déjà. Voilà, la Samaritaine, elle demande à Jacob. Jacob était le père, non les Samaritains. Non, mais Jacob, c'est le père, c'est lui qui a fondé les 12 tribus d'Israël. Oui, Esaü et... Non,
Ésaü, c'est le fils de Isaac. Ésaü, je peux dire que c'était... Donc les Samaritains, Ésaü, c'était son frère. Donc, donc les Samaritains, là, c'était aussi... C'était un mélange, non, les Samaritains, c'était un mélange de Juifs et on appelle ça comme des Syriens, des Assyriens en fait. Ah d'accord. Donc c'était un mélange, c'était c'était un métissage, comme Patricia et... Oui, les métissages, oui, Patricia et Jean-Claude, ils ont donné... Oui, voilà, donc c'était comme ça en fait. D'accord, ok. Donc ils n'étaient pas considérés comme des vrais juifs. Donc oui, voilà. D'accord, c'est pour cela qu'ils ne se mélangeaient pas. Oui, ils ne pouvaient pas se mélanger avec eux, donc oui, voilà. Après, quand il a eu ça, Jésus est mort pour nous, c'est pour cela qu'il donc, comme Jésus est venu pour réconcilier les nations, les hommes entre eux. Donc voilà. C'est pourquoi il n'a pas rejeté cette femme parce que les pharisiens, non, les étrangers n'avaient pas tout accès au sacerdoce. Oui, donc c'est comme ça. Après, le puits de Jacob, c'est l'image. Le puits de Jacob, c'est l'image un peu des choses qu'on essaie de nous vanter comme étant qui peuvent être des solutions pour nous. Par exemple, les partis politiques, c'est l'image des puits de Jacob, ou des religions. Donc, c'est des trucs qui ne peuvent pas vraiment nous apporter satisfaction. D'accord? Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. La Samarie, c'était la capitale du royaume du Nord. Du Nord, oui. Les 10 tribus. Oui, les 10 tribus, oui. Ah, d'accord. Oui. Pourquoi j'ai encore la chaîne de poule? Je suis bien éclairé, quoi. Je louerai son nom, je louerai mon sauveur, je louerai Jésus, je louerai mon Seigneur, je louerai son nom, je louerai mon sauveur, je louerai Jésus, je chanterai pour mon sauveur, je bénirai son nom, je louerai mon Créateur, je bénirai Jésus, je chanterai pour mon sauveur, je bénirai son nom, je louerai mon sauveur, je bénirai Jésus, je chanterai pour le Seigneur, je bénirai son nom, je louerai mon sauveur, je bénirai Jésus, je chanterai pour mon sauveur, je bénirai son nom, je louerai mon Créateur, je bénirai Jésus, je bénirai mon sauveur, je bénirai son nom, je louerai mon sauveur, je bénirai Jésus, je bénirai son nom, je louerai mon sauveur, je bénirai Jésus. Donc, si quelqu'un a prévu faire une offrande, sentez-vous libre, le panier est là. Chacun donne ce qu'il a comme ressent dans son cœur. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. 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 Alléluia, amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia, amen. Adorez son nom. Amen. Il nous a donné la vie. Amen. Dans son nom. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Merci Seigneur. Merci. Je proclame Jésus, Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ma vie lui appartient désormais. Avec le Seigneur, je À jamais. Je proclame Emmanuel. Il est le roi Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, ma vie lui appartient Désormais, avec toi, Yahweh, je règnerai. à jamais. Je proclame Yahweh. Il est le roi Dans ma vie de tous les jours. Il est le
appartient désormais. Avec toi, Yahweh, je régnerai à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous sauver. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. je proclame Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, ma vie lui appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, ma vie lui appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, ma vie lui appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous sauver. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je proclame Yahweh, il est Le le roi